Alors, tu veux revenir sur tout le débat concernant Live Nation, Francis. Regarde, si demain, les Québécois tripaient sur la gigue, OK? On capotait là-dessus, Live Nation programmerait des spectacles de gigue dans tous les festivals puis les salles qu'il dirige. Non, il donne aux gens ce que les gens veulent. Il présente des spectacles américains parce qu'on consomme des spectacles américains. Voilà. J'ai lu ce que tu as écrit pas. à ce sujet. Okay. J'ai lu ce qu'on t'a écrit à ce sujet-là, Richard, puis je suis pas tout à fait d'accord. Demain, j'écris ma chronique là-dessus. Là. Ouais, et moi donc, là, les deux, on aborde, je pense, cette thématique-là qui est quand même assez intéressante là, du point de vue québécois. J'aurais envie de te proposer plus comme une expérience économique. Là. Tu vas dans un bar, il y a de la musique qui joue. C'est quoi la musique qui joue? Tu la trouves bonne, tu sors ton téléphone, tu demandes c'est quoi, là, tu sais, Shazam et tout ça. C'est de la musique américaine. Tu vas... c'est samedi soir, tu es avec ta blonde, vous dites, bon, qu'est-ce qu'on fait à soir? Tu regardes sur Internet, qu'est-ce qui joue dans telle salle de spectacle? C'est de la musique américaine. C'est sûr que les gens, ils vont aller, tu sais, il y a une interaction qui se produit entre l'offre et la demande. Puis c'est sûr que si tu ne fais que programmer de la musique américaine, s'il y a pas de, si à la radio c'est de la musique américaine, si dans les bars c'est de la musique américaine, si dans les salles de spectacle c'est de la musique américaine, qu'est-ce que les gens vont demander? Ben écoute, c'est ce qui joue. Là, à la limite, je te dirais, c'est pas de la musique américaine, c'est de la musique qui pogne. Si le Centre Bell a programmé si souvent les Cowboys fringants, c'est parce qu'ils vendaient l'étiquette. Ils vendent l'étiquette. Ouais, je comprends. Mais il y a une notion qu'on appelle la découvrabilité, puis qui repose sur le fait que pour aimer une chanson puis la trouver bonne, encore faut-il que tu l'entendes, tu comprends? Puis là, quand j'entends... Puis à la fin, tu sais, j'ai rien contre, là, si t'attends d'écouter de la musique polonaise, Richard, là, c'est ton affaire, là, mais le problème, c'est que là, il y a de l'argent public qui est en jeu, qui est utilisé, c'est de l'argent qu'on paye de nos taxes et impôts, puis qui est utilisé pour financer des entreprises qui produisent de la culture. Puis tu sais, la culture, contrairement à plein d'autres biens là, et services, de manière générale, moi, je pense qu'une entreprise locale devrait avoir les mêmes règles qu'une entreprise étrangère, là, ni plus ni moins de subventions. Mais la culture, c'est pas un bien de consommation courant. Là, quand on subventionne la culture, idéalement, c'est notre argent qu'on utilise pour se parler à nous-mêmes, pour promouvoir nos propres artistes. C'est ce qui devient ultimement nos musiques, nos expressions, nos histoires. Fait que l'argent public culturel, il devrait servir à financer la culture d'ici. Puis, paradoxalement, on a quand même bien fait ça historiquement, Richard. Là, on est une des places au monde qui donne quand même beaucoup d'argent public pour la culture. Le problème, c'est que depuis quelques années, les lieux culturels qui faisaient le moindrement d'argent, ils ont été achetés par des intérêts étrangers, puis en l'occurrence, pas juste par n'importe quel intérêt étranger, par un intérêt étranger qui est une espèce de monopoleur qui contrôle les salles de spectacle, les artistes, la billetterie. Ils ont le gros bout du bâton. Puis tu sais, chaque fois que tu donnes une pièce à quelqu'un qui joue pas tout à fait dans les règles, tu renforces son pouvoir. Tu renforces sa capacité de faire du lobbying. Je veux dire, c'est sûr qu'on peut pas faire sans Live Nation actuellement au Québec. Ma question, c'est pendant combien de temps est-ce qu'on va continuer à donner plusieurs dizaines de millions de dollars à cette entreprise-là? Mais Live Nation, c'est une entreprise capitaliste. Ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, vendre des tickets. Si demain, on commence tous à triper sur, je sais pas, Charlotte Cardin, on tripe sur sa musique, puis tout ça, ils vont la mettre en vedette dans une de leurs salles pour vendre des tickets. C'est tout. Je comprends. Mais à ce titre-là, Richard, si on faisait juste follow the money, comme je dirais, il n'y aurait aucune salle de spectacle dans les petits villages, puis dans il y aurait juste Montréal, puis peut-être une salle à Québec. Je veux dire, la culture n'a pas nécessairement une quête exclusive de rentabilité. Là, je veux dire, Christy, je trouve ça bizarre que j'aie essayé de te convaincre toi de ça. C'est comme, la culture, c'est ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on fabrique. Est-ce qu'il faut imposer une profitabilité à ça? Je veux pas que ça soit nécessairement déficitaire, mais mon point, c'est que toutes les choses qui marchent et qui sont profitables sont achetées par un monopoleur étranger, puis ce qui fait que les autres, qui sont plus expérimentaux, plus dans les régions, plus peut-être du terroir, ça, ils souffrent évidemment de sous-financement. Puis là, on découvre avec le reportage d'enquête, avec les articles du journal, des petits théâtres, des petits festivals qui vont peut-être fermer à cause de 50 000 $. Puis pendant ce temps-là, on donne des millions et des millions et des millions à une multinationale américaine
qui a une valorisation boursière de 35 milliards Mais de dollars. La différence comprends. entre le nombre de zéros entre 50 000 puis 35 milliards, Richard. Je comprends fort bien, mais est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, nous autres aussi, là? Tu sais, si on va pas voir les films québécois, on peut pas obliger des propriétaires de salles à les programmer s'ils savent qu'ils vendront pas de billets. À un moment donné, c'est à nous Non, je autres aussi, comprends, comme mais spectateurs, à soutenir notre culture en achetant des Christie de billets de spectacles québécois. absolument. Mais à ce titre-là, comme je te dis, c'est toute une question après que ça soit facile de trouver. Puis je reviens à la notion de découvrabilité. Souvent, puis parce que c'est Live Nation, puis parce que c'est Ticketmaster, puis parce que c'est le Centre Bell, puis tout ça, ce que tu vas trouver sur la première page de Google, ce que tu vas entendre sur ton spot, tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, si en t'intéressant à la musique, la seule chose qui t'est poussée, c'est de la musique américaine par un monopoleur qui contrôle toute la chaîne de valeur de haut en bas, tu ne découvriras jamais Charlotte Cardin, tu comprends? OK. L'émergence musicale, Richard, c'est pas un accident, là, tu comprends? Là, Lady Gaga, là, elle s'est pas réveillée un matin à jouer du piano. Mais Francis, c'est pas rien que les Américains. Puis, oui, mais on peut se pointer du doigt aussi. Regarde, prends les stations de radio musicales québécoises, de propriété québécoise. Avant, un animateur de station musicale arrivait avec ses disques, ses propres disques. C'est lui qui choisissait, puis il faisait écouter, il faisait découvrir ses chansons. Aujourd'hui, c'est rien que des algorithmes, puis ils vont mettre toutes les mêmes tunes. On a peut-être 15 stations musicales, c'est toutes les mêmes Christy de tunes qu'ils vont mettre parce que c'est les plus écoutés. C'est ça. On va demander à Sébastien Régie de tout de suite mettre Denis Gravel sur les ondes dans ce débat, puis on pourra approfondir la chose, mais je suis pas d'accord avec toi nécessairement. Il y a encore des animateurs de radio qui sont des mélomanes. Ils arrivent peut-être pas avec leur disque physique, mais ils sont dans une démarche de recherche musicale, qui écoutent de la musique. On a quand même la chance d'avoir, je pense, une scène culturelle extraordinaire au Québec, puis ma crainte, c'est pas, je veux pas picosser lui, puis lui, puis lui. Je veux pas, j'en ai pas contre Live Nation, mais ma crainte, c'est que la trop grande concentration de marché entre les mains d'un seul acteur étranger qui n'est drivé que par le profit, ce n'est pas faire service à la diversité de la culture québécoise, à l'émergence de talents québécois. J'en ai rien là, contre l'artiste américain. Moi-même, j'écoute de la musique américaine constamment. Mon point, c'est qu'il faut aussi laisser de la place puis des dollars pour de l'émergence culturelle québécoise. Puis quand j'entends qu'il y a des 15 millions qui se donnent d'un bar, puis d'autres mondes qui crèvent de faim pour des 50 000, je trouve qu'il y a comme une asymétrie dans notre contribution. Puis, il finit, Richard, c'est mes dollars puis tes dollars là, dont on parle, tu comprends? Fait que j'aimerais ça avoir mon mot à dire dans à qui on le donne. Puis je pense que le Festival de Petite-Vallée, puis le Théâtre du Trillium, puis tu comprends, on devrait en avoir plus. Fait qu'on, je veux pas que Live Nation meure, mais je veux qu'on rééquilibre le terrain de jeu pour donner plus de place à la culture puis à la création québécoise. Ben écoute, demain, il va y avoir 2 textes qui abordent le même sujet, mais sous 2 angles différents. Alors, ce sera un débat entre toi et moi. Achetez votre journal. Salut, bonne journée. T'es en studio demain. Bye.